الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا من رحاب مسجد الأمل في بلدية أندرليخت. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المسجد وفي أهله ومسؤوليه ورواده ومن كان منتفعا من الخدمات التي يقدمها هذا المسجد العامر الذي قد استمرت خدماته على مدار السنوات الطوال. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je tenais à vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous. À partir de la mosquée de l'Amal à Anderlecht, j'invoque le Seigneur qu'il bénisse les fidèles de cette mosquée, ses responsables, ses imams, qu'il accorde la baraka, la bénédiction à tous leurs projets, qu'il les récompense pour tous les services que cette mosquée rend depuis des années aux fidèles de cette commune, mais aussi d'autres qui la fréquentent régulièrement. Et j'implore le Seigneur qu'il leur accorde la continuité afin qu'ils puissent poursuivre leurs nobles projets dans les différents domaines dans lesquels ils se sont investis, alhamdulillah. La thématique d'aujourd'hui que je souhaiterais partager avec vous, mes chers frères et sœurs, s'arrêtera à répondre à une question intéressante. Que signifie accepter l'aumône divine? Certains doivent se demander, mais qu'est-ce que l'aumône divine? Existe-t-il une aumône divine? Nous savons que l'aumône est celle que nous donnons au quotidien ou de temps à autre, selon les moyens, à toute personne qui serait dans le besoin. Mais que signifie exactement accepter l'aumône divine? C'est à cette question que je vais tenter de répondre, Inch'Allah, à travers cette intervention. Et je commencerai par dire ceci. Tout croyant doit se rappeler constamment que rien ne se produit dans cette création, dans cet univers, sans que Allah Azza wa Jal, sans que Dieu ne l'ait décidé. Dans la sourate Al-Hadid, la sourate Le Fer, le Seigneur lui dit clairement: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Il n'y a de malheur ou d'événements, de troubles ou de désordres qui ne se produisent sur terre ou qui n'affectent vos personnes sans que ces événements ne soient inscrits, ne soient consignés dans le livre céleste, bien avant que le Seigneur nous crée nous tous, ne crée ces événements, ne les suscite et ne crée l'univers dans son entièreté. Inna dhalika kana ala Allah yasira. Ceci est facile pour le Seigneur. Cela signifie, mes chers frères et sœurs, que toute situation qui pourrait nous affecter nous vient du Seigneur. Le prophète sallam, dans cette tradition rapportée par Tirmidhi, nous dit, s'adressant au compagnon Ibn Abbas, il lui dit: Ma akhta'ak lam yakun yusibak wa ma asabak lam yakun yukhti'ak. Ce qui ne t'a pas affecté ne t'était pas prédestiné. Et ce qui t'a affecté et touché était prévu et devait t'atteindre. Donc cela signifie par là, mes chers frères et sœurs, que n'importe quel événement qui puisse se produire dans notre quotidien, bien sûr, certains d'entre eux, nous en sommes pleinement responsables parce que c'est la signature de nos actes, mais il y a d'autres événements qui nous dépassent amplement, comme par exemple la mort. La mort, personne n'a d'emprise sur la mort. La maladie et le malade aussi. La maladie, personne n'a d'emprise sur la maladie. La maladie peut survenir à n'importe quel moment, sous n'importe quelle circonstance, et toucher n'importe qui. Bien sûr, il y a certaines maladies dont l'individu en est pleinement responsable. Un tabagiste, quelqu'un qui s'adonne à la cigarette pendant des années, ne doit pas s'étonner plus tard d'avoir certaines pathologies, entre autres le cancer. Une personne qui est dans la malbouffe au quotidien de manière régulière ne doit pas s'étonner qu'il aura des problèmes
de santé. Une personne qui fait peu d'activité physique, la même chose. Une autre personne qui n'est pas très regardante sur son mode de vie, sur son hygiène de vie, ne doit aussi pas s'étonner, hélas, ne doit pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, certains soucis de santé puissent se présenter. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette intervention, c'est au-delà de ces épreuves du quotidien qui peuvent être le résultat de l'œuvre humaine, il y a aussi d'autres épreuves, d'autres maladies qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'homme, qui échappent grandement à l'entendement humain. Et cela fait partie des épreuves. Le Seigneur dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. D'accord ? Nous vous éprouverons par le mal et par le bien. Par le bien, la santé est une épreuve, les biens que nous avons est une épreuve, la sécurité, la liberté, le savoir, les enfants, la famille, tout ça constitue une forme d'épreuve. Pourquoi ? Parce que le Seigneur teste notre reconnaissance, teste notre patience, teste aussi notre façon de considérer ses bienfaits à leur juste valeur. Et le mal, qu'il s'agisse de la mort, que Dieu dans le Coran Karim a qualifié de musiba, de catastrophe, de malheur, et que ce soit la maladie ou n'importe quel autre type d'épreuve, Allah Azza wa Jalla, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, éprouve également, met à examen également le serviteur dans tous ces événements. Pourquoi ? Parce que, in fine, nous sommes toutes et tous, mes chers frères et sœurs, soumis, que l'on soit croyant ou non, nous sommes toutes et tous soumis à cette même loi divine universelle immuable. À savoir que tous les êtres humains seront un jour ou l'autre appelés, durant le parcours de leur vie, à s'exposer à des situations qui les réjouissent et d'autres qui les dérangent. Et dans les deux cas, nous sommes dans une épreuve. Et tout dépend de notre façon de réagir. Là, comme vous le voyez, je suis en train d'introduire la réponse à la question pourquoi devons-nous accepter l'aumône divine ? Quelque chose me rassure, c'est que je suis pleinement confiant, je me dois d'être pleinement confiant en le destin divin. Parce que le destin divin, c'est l'un des articles fondamentaux de la foi musulmane. An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi en le destin, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement d'y croire du bout de la langue et sur le bout d'un papier ou la page d'un livre. La foi en le destin, c'est que la foi al-iman, cette foi doit s'accompagner d'une soumission et une résignation au destin divin. Surtout pour ce qu'il s'agit de situations qui nous dépassent largement, sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Je ne parle pas de situations auxquelles on peut remédier, qui font partie du destin divin, mais je peux remédier à la situation. Là, je me dois de le faire. Je parle d'événements qui me dépassent largement, sur lesquels je n'ai aucune emprise. Là, je me dois de me soumettre à sa volonté. Cela fait partie de la foi en le destin. Et c'est pour ça que, lorsque les Bédouins sont venus voir le prophète, un groupe de Bédouins, pour annoncer et afficher leur adhésion à l'islam, ces Bédouins, comme l'a très bien repris le verset que nous retrouvons dans la sourate, les appartements, al-hujurat, wa qalat al-a'rabu amanna. Les Bédouins dirent aux messagers, nous avons cru. Ne dites pas, ô vous les Bédouins, que vous avez cru. Dites plutôt que vous êtes soumis à votre Seigneur, par votre cœur avant tout, par votre âme, par votre conscience. Puis la foi viendra après. Parce qu'une personne peut dire, je crois, mais le cœur ne suit pas. Il croit du bout de sa langue. D'accord ? Donc l'acte du cœur est très important. C'est l'un des composants de cette foi en le destin, qui signifie que je m'apaise à travers les sentences divines qui me touchent et je les accepte comme elles se présentent. La maladie en fait partie. Et je me permets, à partir de ce processus qui va nous permettre de répondre à la question, je me permets de pointer du doigt une problématique que l'on rencontre beaucoup dans la communauté musulmane, dans nos familles, auprès de nos proches, durant ce mois de Ramadan, ce mois béni. Quelle est donc cette problématique, mes chers frères et sœurs ? En fait, il s'agit tout simplement
cette situation où des frères et sœurs à nous, et beaucoup sont des personnes âgées, il y a aussi des jeunes, mais ce sont plus des personnes âgées, qui sont malades, et dont leur médecin leur déconseille vivement de jeûner, en raison de pathologies, de maladies qu'ils ont, ou qu'elles ont, ces personnes musulmanes ont, et que le jeûne pourrait aggraver. Donc on leur dit de ne pas jeûner. Et c'est là que naît auprès de beaucoup de ces personnes musulmanes, et je rappelle, cela concerne beaucoup de personnes âgées, beaucoup moins les jeunes, on peut en trouver également, mais c'est plus par rapport aux personnes âgées et malades, il y a un sentiment de culpabilité qui naît soudainement dans leur cœur. Ce sont des personnes musulmanes qui pendant 40, 50, 60, 70 ans peut-être, 70 ans, ont toujours jeûné de leur vie et ne se sont jamais arrêtés. Et voilà du coup que le cap de leur vie pendant le mois de Ramadan change soudainement. À savoir qu'à partir de maintenant, elles sont censées ne plus jeûner. Donc elles mangeront pendant la journée de Ramadan. Pendant que ses proches ou leurs proches sont à jeun, ces personnes-là, musulmanes, malades, doivent rompre le jeûne. Et ça les met dans un état de malaise, de mal-être et de culpabilité aussi. Et certaines d'entre elles essaient quand même de jeûner, avec les conséquences que l'on sait. Il y a des personnes qui se sont évanouies, il y a d'autres personnes qui se sont blessées, il y a d'autres personnes qui ont aggravé leur état de santé, ou l'état de leur maladie, pardon, parce qu'elles ont quand même tenté de jeûner, en disant « Non, moi je vais jeûner. Toute ma vie j'ai jeûné, je vais demander à Dieu qu'il m'aide pour pouvoir assumer le jeûne durant ces journées-là. » Et moi j'ai envie de dire à ses frères et sœurs, à ses papas, ses mamans, ses grands-parents, ses grands-parents, ses grands-pères et grand-mères, j'ai envie de leur dire tout simplement, le Seigneur Azza wa Jal vous a déjà donné un indicateur dans le Coran Karim, dans le Saint-Coran. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous précipitez pas par vos propres mains vers la destruction. La préservation de ce qui reste de la santé. Une personne malade ne perd pas toute sa santé. Elle en perd un degré conséquent, certainement. Mais il lui reste une autre part de santé qu'elle peut encore préserver. Il ne faut pas affecter ce qui reste de la santé. Et il ne faut pas aggraver sa maladie également. Et de ce fait, Allah Azza wa Jal, le Seigneur dans ce verset, nous apprend un comportement, une éthique, une bienséance fondamentale, qui est de préserver ce qui nous reste de notre santé et de notre vie. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous précipitez pas par vos mains vers la destruction. N'aggravez pas votre situation. Ne soyez pas responsable de la détérioration, de la dégradation de votre état de santé. Et puis, nous avons envie de dire aussi à nos chers frères et sœurs, chers papas, chères mamans, qui ne peuvent pas jeûner. Nous avons aussi envie de leur dire, c'est que pendant Ramadan, le jeûne, combien même représente-t-il l'acte central du siyam et de ce mois, mais il y a d'autres actes auxquels ils peuvent se consacrer. Il y a les prières à part les prières obligatoires, il y a les prières nawafil, les prières surrogatoires, as-salawat al-nawafil. Il y a aussi as-sadaqa, l'aumône. Il y a également qira'atul Qur'an wa tadabbur, lire le Coran et méditer le livre saint. Il y a d'autres types d'actes adoratoires qui peuvent être faits pendant le mois de Ramadan si nous sommes dépourvus des moyens, pour des raisons de maladie, si nous sommes dépourvus des moyens nécessaires pour pouvoir jeûner. Donc je pense qu'il faut mettre fin à ce sentiment de culpabilité qui règne dans les rangs de notre communauté et parmi nos frères et sœurs, surtout les personnes âgées qui sont malades et qui sont très gênées de ne pas jeûner. Il n'y a pas de gêne à ça. Parce que la personne qui ne jeûne pas pendant Ramadan pour des raisons de maladie, parce qu'elle est malade, et qui lui est vivement déconseillé de jeûner, elle est quand même récompensée. Et c'est ça qu'oublient beaucoup de nos papas, de nos mamans, de nos grands-parents, même de certains jeunes et moins jeunes, même si je le rappelle, ils sont plutôt rares, ils oublient qu'ils sont quand même récompensés, même s'ils ne jeûnent pas.
Le prophète sallam dans un hadith rapporté par le Bukhari, il dit Man marida aw kana musafiran. Écoutez bien. Man marida aw kana musafiran kutiba lahu bimithlihi ma kana ya'malu muqiman sahihan. Masha'Allah. Celui qui est malade, dit le prophète sallam, ou qui est en voyage, il lui sera inscrit comme récompense et mérite exactement la même chose que s'il accomplissait l'œuvre qu'il ne peut pas accomplir parce qu'il est malade ou parce qu'il est en voyage, exactement la même rétribution qui revient à l'œuvre qu'il aurait accomplie s'il était résident ou s'il n'était pas malade. Voilà donc une très belle nouvelle. Dans la sourate Les Femmes, sourate An-Nisa, par rapport à l'immigration, parce qu'il faut savoir que lorsque les compagnons et nombre d'entre eux ont quitté la Mecque, certains sont morts et ne sont jamais arrivés à destination. Certains avaient l'intention de quitter la Mecque pour aller à Médine, mais ils n'ont jamais pu y aller. Mais la nielle était là. Et Rabbul Alamin, parce que c'est une question qui a certainement dû animer l'esprit des compagnons, soit qui ont été retenus ou qui ont des proches décédés parce que voilà, ils n'ont pas pu rejoindre Médine, soit de la Mecque même ou sur le chemin sont-ils décédés durant leur voyage. Ils s'interrogent, auront-ils le même mérite que celles et ceux qui arrivent, qui sont arrivés à Médine, qui ont accompli ce voyage al-Hijra, qui est un acte d'adoration aussi, c'est une ta'a. Regardez ce que dit le Seigneur, comment le Seigneur répond à ce genre de questionnement qui certainement était présent à l'époque. Le Seigneur dit, je rappelle dans la sourate Les Femmes, sourate An-Nisa, il dit ومن يخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Que c'est formidable. من يخرج من بيت مهاجرا, celui qui sort de chez lui, muhajiran, avec l'intention d'émigrer vers Dieu et son messager. Muhajiran ila Allah wa rasulihi. Thumma yudrikhu al-maut. Puis la mort l'atteint. Il n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah. La récompense, la rétribution incombe à Allah Azza wa Jalla. Cela signifie que la récompense qui lui était prévue, elle a déjà été inscrite en sa faveur. Je me permets d'avancer encore un nouvel argument en faveur de ce que je viens de soutenir. Dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, qui est un hadith qudusi, un hadith divin, le Seigneur dit Inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. Le Seigneur a inscrit les bonnes actions et les mauvaises, et puis il a développé l'aspect. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Regardez, كَامِلَةً. Celui qui avait l'intention et la motivation et la volonté d'accomplir une bonne œuvre, mais qui n'a pu la faire, فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Il n'a pas pu la faire. كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Dieu l'inscrira auprès de lui comme étant une bonne œuvre, une rétribution complète. Et qu'est-ce qui peut empêcher une personne d'accomplir cette bonne œuvre? C'est soit l'oubli, soit un empêchement majeur qui l'empêche d'accomplir cette œuvre, ou alors la maladie. La maladie faisant aussi partie de ces empêchements majeurs. Figurez-vous que cette personne-là sera quand même rétribuée pour son œuvre. Donc cela signifie concrètement pour les personnes, pour nos frères et sœurs, pour les parents, les grands-parents qui ne jeûnent pas parce qu'ils sont malades, cela signifie que pendant Ramadan, elles ne jeûnent pas, mais elles sont aussi rétribuées, au même titre que les jeûneurs. D'où l'importance de l'intention an-niyya. Donc il ne convient pas, mes chers frères et sœurs, chers parents, chers grands-parents, il ne convient pas de jouer avec sa santé. أن لا يغامر الإنسان بصحته. أن لا يعتدي على صحته. Ne pas se montrer agressif, ne pas mettre en péril sa santé. C'est ce qui est demandé. Et le reste appartient à Dieu. ورب العالمين عدل في أحكامه. ولهذا جاء في الدعاء وهو دعاء التسليم يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم المؤمن بأمر ربه كيفما كان. Dans une invocation,
le prophète sallam éduque ses compagnons à ce que dans cette invocation, ils s'approprient la notion de résignation et soumission à Dieu par rapport à toute situation. Que dit cette partie d'invocation? Je ne la cite pas entière parce qu'elle est longue. Mardin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Mardin fiya hukmuk, la sentence que tu comptes appliquer sûrement dans cette vie, elle va se produire. Adlun fiya qada'uk. Et quant au destin que tu me prévois, je considère qu'il est juste. Voilà, mes chers frères et sœurs, le summum, qimmatut taslim, le summum de la soumission, qui est d'ailleurs l'essence même de l'islam, le summum de la soumission, de la résignation envers son Créateur. Et là, nous arrivons à la réponse à la question. Après ce long parcours, oui, nous allons accepter, Inch'Allah, l'aumône divine. Et qu'est-ce que l'aumône divine? L'aumône divine, c'est toutes les permissions que Dieu, Allah Azza wa Jal, accorde aux serviteurs, lui permettant de ne pas mettre en pratique, de ne pas appliquer une certaine prescription parce qu'il ne peut pas la faire. La seule prescription religieuse qui n'a pas connu d'exception, c'est la prière. C'est la seule. Sinon, toutes les autres ont connu des dérogations. Je prends un exemple. Quelqu'un qui n'a pas les moyens pour aller faire le Hajj ou qui n'a pas la santé suffisante, il n'est pas obligé. Il y a dérogation, alors que c'est un pilier de l'islam. Une personne a des moyens financiers, elle a le nisab, mais elle n'arrive déjà pas à se suffire elle-même et sa famille, elle n'est pas redevable de la zakat. Parce qu'elle, cette personne-là et sa famille, bien sûr en restant juste et honnête, elle a plus de droits à profiter de son nisab et même d'une zakat que de la donner à quelqu'un d'autre. Et idem pour le jeûneur. Le jeûneur ou la personne malade pendant le mois de Ramadan, pendant ce mois de jeûne, qui ne peut pas jeûner. C'est un cas de force majeure. Sa maladie ne lui permet pas de jeûner. Et donc on doit accepter, mes chers frères et sœurs, je m'adresse à nos chers frères et sœurs âgés et moins âgés, malades, et qui ne peuvent pas jeûner, sur avis médical avisé, je leur dis, acceptez, iqbalu sadaqat Allah, acceptez l'aumône divine qu'il vous donne. Et cette aumône divine, c'est cette permission de ne pas jeûner, et de la remplacer par ce qu'on appelle la fidya, la compensation financière, ou la compensation sous forme de nourriture. Le prophète sallam, lorsqu'il a vu que Omar ibn Khattab était étonné, c'est dans Sahih Muslim, il était étonné de voir qu'à l'origine, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a permis de raccourcir la prière, c'était pendant le voyage, et ce n'est pas tout, pendant le voyage, et afin d'éviter l'agression des ennemis et adversaires païens. C'était en temps de guerre et de tension. Mais maintenant que cette tension est levée, qu'elle n'existe plus, que la paix est revenue dans la péninsule arabique, on voit le prophète sallam continuer à raccourcir ses prières. Et cela a étonné Omar al-Khattab, parce que pour Omar al-Khattab, normalement, cette prescription de raccourcir les prières devrait être levée. Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité maintenant. Avant, nous étions dans un état de danger face aux agressions des païens, et surtout lorsqu'ils étaient en déplacement. Il dit, là nous ne le sommes plus. Et c'est là que le prophète sallam va expliquer que la règle de dérogation liée à la prière, à savoir le fait de prier, de raccourcir les prières pendant le voyage, cette dérogation-là est toujours d'actualité, même en temps de paix. Et le prophète l'a qualifié de sadaqa. Il dit, sadaqatun tasaddaqa Allah bi alaykum faqbalu sadaqata. Il s'agit, ô Omar, d'une aumône que Dieu vous a fait, acceptez donc l'aumône divine. Et c'est le même message que je voudrais passer à nos frères et sœurs, à nos parents, à nos grands-parents, à nos tantes, à nos oncles qui ne peuvent pas jeûner. هذه الرسالة التي نريد نوجهها
إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وكل من كبر به السن وعجز عن الصيام. C'est le même message. رسالة واحدة. اقبلوا صدقة الله. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الفطر في رمضان للإنسان المريض العاجز عن الصيام هي صدقة من الله. فلنقبلها وليقبلوها. Le fait de rompre le jeûne pendant Ramadan pour des personnes malades, des personnes qui ne peuvent pas jeûner, qui sont en incapacité de jeûner, le fait de rompre le jeûne pendant Ramadan, c'est une aumône divine que Dieu accorde à ces personnes-là. Elles doivent l'accepter. Elles doivent accepter cette aumône que Dieu leur accorde. Comme l'indiquait le messager sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la prière raccourcie, ça vaut aussi, parce qu'il s'agit d'une dérogation, ça vaut aussi pour le jeûne de Ramadan. Sadaqatun tasadaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqata. Voici donc, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une aumône. Cette permission de raccourcir la prière, et ça vaut aussi, je le rappelle, pour le fait de ne pas jeûner, parce que c'est aussi une rukhsa darouriya, c'est une dérogation nécessaire. Sadaqatun tasadaqallahu biha alaykum. Il s'agit d'une aumône que Dieu vous a accordée. C'est Dieu, c'est Allah qui nous a donné. Huwa alladhi a'tana rabbuna jalla fi'ala a'tana hadhihi sadaqa fanaqbalha. Fataqabbalu sadaqata. Acceptez son aumône, car elle vient d'Allah azza wa jal. وبهذا القبول ترتاح نفس المؤمن وتستسلم لأمره وتفرح بصدقته. Et avec l'admission de cette aumône divine, qui est pour les personnes malades pendant Ramadan de ne pas jeûner, de rompre leur jeûne, ces croyants et croyantes concernés par cela voient leur cœur s'apaiser, acceptent l'injonction divine et se soumettent à sa volonté et se sentent heureux et joyeux de la bienveillance divine à leur égard pendant ce mois béni, parce que la rétribution, non seulement ils ont eu droit à une dérogation, c'est une sadaqa divine comme je viens d'indiquer, mais en plus de cela, ils ont droit à la même rétribution. Après, les rétributions varient bien entendu, mais il y a une rétribution certaine qui sera accordée même aux personnes malades qui ne peuvent pas jeûner. Il n'y a pas que les personnes qui jeûnent, qui partent avec leur part de contribution, même les personnes malades y ont également droit. Et ça, هذه وهذا عفوا من رحمة الله تعالى بعباده. Et ceci est la preuve de la rahma, de la clémence de Dieu envers ses serviteurs. Walhamdulillah rabbil alamin. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.